Maxime Lino. Bonjour. Si on vous reçoit ce matin, c'est que vous faites partie de ces députés, les Républicains, très opposés à la réforme des retraites. Et c'est vous désormais qui avez le sort du gouvernement entre vos mains, puisque 2 motions de censure sont déposées et votées cet après-midi à l'Assemblée. Vous nous direz dans un instant quelle est votre position et votre décision. D'abord, un mot peut-être de ces protestations multiformes qui éclatent depuis jeudi soir, depuis l'adoption de la réforme avec 49.3. Hier, notamment des permanences de plusieurs parlementaires ont été attaquées, et notamment celle d'Éric Ciotti, le président de votre parti. Est-ce que vous dites que c'est la conséquence logique de ce qui s'est passé au Parlement, de l'utilisation du 49.3 ? Est-ce qu'au final, vous n'êtes pas un petit peu responsable de tout ça, de cet embrasement du pays en fait ? Alors non, on ne peut pas dire que les Républicains sont responsables de cet embrasement du pays. C'est malheureusement le résultat d'un débat tendu et d'une crispation du débat. Il est vrai qu'on s'est rendu compte durant ces semaines de débat qu'il y avait en effet une électrisation du débat. Et donc ça, c'est la faute du gouvernement ? Écoutez, le gouvernement est seul responsable de la tension qui est dans le pays aujourd'hui. Il n'a pas su faire preuve de pédagogie concernant cette réforme des retraites. Et malheureusement, je condamne effectivement fermement toutes ces dégradations et ces types de violences, que c'est inacceptable de voir ça, et notamment qu'on s'attaque aux permanences d'élus, puisque nous sommes là pour représenter la nation. Mais effectivement, le gouvernement est seul responsable de la tension dans lequel on se trouve aujourd'hui. À 16h, donc 2 motions de censure sont discutées dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, celle déposée par un groupe centriste indépendant, l'IOT, et celle du Rassemblement national. Allez-vous les voter, Maxime Lino ? Écoutez, ça a été une longue réflexion. Pour être honnête avec vous, j'ai passé le week-end à peser les pour et les contre, et j'ai gardé cette seule boussole qui est le terrain. Donc effectivement, je ne voterai pas la motion, mais les motions qui seront présentées cet après-midi, puisque ce dimanche de terrain m'a vraiment conforté dans mon choix, qui était de se préoccuper de la confiance des administrés, des habitants de mon territoire. Qui vous pousse à voter ces 2 motions, y compris celle du Rassemblement national ? Oui, parce que je vous le disais, ma seule boussole, c'est vraiment l'intérêt général et la confiance que les habitants de mon territoire m'ont confiée en juin dernier. Et aujourd'hui, il faut arrêter de faire de la politique politicienne. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder d'où viennent les propositions. Et les électeurs aujourd'hui, en tout cas les personnes du territoire, vous disent quoi ? Aujourd'hui, on en a marre des appareillages politiques, que vous écoutiez d'abord davantage les dirigeants de votre famille politique ou autre. Non, ils veulent qu'on s'occupe de leurs préoccupations. Aujourd'hui, ils ne savent plus comment se soigner, comment se déplacer, comment finir leur fin de mois, et on leur demande de travailler 2 ans de plus. Donc effectivement, nous, en tout cas, on a décidé de s'opposer jusqu'au bout à cette réforme des retraites. D'abord, le principe, vous comprenez quand même que c'est un acte extrêmement fort de vouloir renverser le gouvernement. Jusque-là, la droite ne voulait pas rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, Éric Ciotti a dit « Nous, on ne votera pas de motion de censure ». Alors, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit, puisque en réunion de groupe extraordinaire... Il a dit « On ne signera pas, on ne votera pas ». Eh ben, effectivement, c'est ce qu'il a dit en interview, mais c'est pas ce qui a été décidé en réunion extraordinaire de groupe juste après le 49.3. Où effectivement, nous avions pris l'engagement, les députés les Républicains, de ne pas apporter de signature au dépôt de motion. En revanche, nous gardions notre liberté de vote pour pouvoir nous exprimer et pour pouvoir aller au bout de notre démarche d'opposition à cette réforme des retraites. Donc je peux concevoir que ça puisse choquer, que ça puisse surprendre, mais aujourd'hui, la droite républicaine, ce serait mentir de dire qu'on ne sommes pas favorables à une réforme des retraites. Bien évidemment, et moi, je suis effectivement conscient qu'il faut qu'on travaille plus longtemps. Mais j'étais en total désaccord avec cette réforme des retraites, à la fois sur le fond comme sur la forme, parce que sur le fond, c'est que la copie qui est présentée n'est pas bonne, et sur la forme, le choix qui a été choisi pour débattre au Parlement, avec cet alinéa 47.1 de la Constitution. D'abord au Sénat, oui, pour exactement, 50 jours de débat à la fois à l'Assemblée nationale, le Sénat, la CMP comprise, puis le retour à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est un débat extrêmement contraint. Et quand on a un gouvernement qui nous pond des Ségur, des conseils de ci, des conseils de ça, sur des sujets qui sont beaucoup moins importants que la réforme des retraites, en tout cas sur un sujet aussi crucial, on aurait dû prendre le temps du dialogue. Donc la question, c'est combien maintenant vous serez à voter cette motion de censure ? Combien vous allez avoir de collègues de DLR qui vont faire la même chose que vous cet après-midi ? Vous savez, vous avez fait les comptes dans l'entourage notamment d'Aurélien Pradié. Ce serait mentir de dire qu'on ne s'est pas téléphoné, qu'il n'y a pas eu des pressions de toutes parts concernant ce vote de cet après-midi. Je pense que nous serons une bonne dizaine, voire une quinzaine à soutenir ces motions. Je ne suis pas certain que tout le monde ira au vote des 2 motions, mais moi par cohérence, puisque aujourd'hui mon seul maître mot c'est aussi la cohérence. Si on en vote une, notamment celle de l'IOT, qui est composée à la fois de députés d'extrême gauche, je ne vois pas pourquoi je ne voterais pas celle de l'extrême droite, qui est identique. Je suppose que vous les avez imprimées, que vous les avez lues, et elles sont totalement identiques. Sur le texte, effectivement, mais le principe quand même qu'un député de droite s'allie, en tout cas soutienne un texte
du Rassemblement national, vous comprenez qu'il y a un pas qui est franchi. Mais je ne comprends pas pourquoi ce pas il serait franchi pour l'extrême gauche et pas pour l'extrême droite, pardon, et pas pour l'extrême gauche. Aujourd'hui, celle de l'IOT, elle est quand même co-signée par l'intégralité de la France insoumise. Donc, moi, j'estime qu'il faut en finir avec cette politique politicienne. Exactement. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule volonté, c'est en tout cas dire stop à cette réforme des retraites. Et si c'est notre seule manière de le faire, effectivement, j'irai au bout. Mais Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui dit qu'en cas de dissolution de l'Assemblée, son parti ne présentera pas de candidat dans les circonscriptions où les députés LR ont voté leur motion de censure. Certains vous diront que vous votez cette motion RN pour vous assurer une réélection plus facile la prochaine fois. Je peux totalement entendre cette hypothèse. En revanche, j'avais déjà dit, avant même les annonces de Jordan Bardella, que j'étudierais les motions d'où qu'elles viennent, et j'attends pas de Jordan Bardella pour prendre mes décisions. Mais voilà, il est vrai qu'aujourd'hui, l'heure est grave, ce choix n'est pas anodin, et je l'assumerai jusqu'au bout. Mais donc, c'est pas un début de plus d'union des droites, de rapprochement avec le RN? Non, pas du tout. Il faut pas du tout l'interpréter comme cela. Et je le répète, si je m'affilie en tout cas à cette motion, si j'apporte mon soutien par ce vote à la motion du Rassemblement national, je ferai de même pour celle de l'IOT, qui est aussi co-signée par l'extrême gauche. Maxime Minot, dans le même temps, dans votre parti, c'est vrai qu'il y a Éric Ciotti à la fois qui dit « moi, je ne voterai pas, je ne soutiendrai pas de motion de censure », et de l'autre, qui effectivement conteste la réforme des retraites et le gouvernement, et de l'autre, Rachida Dati, par exemple, qui ce week-end propose, qui est président du Conseil national LR, d'aller jusqu'à un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron pour, je cite, redresser le pays, comme avant elle, Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy. Vous comprenez un petit peu que là, il y a vraiment deux visions complètement différentes au sein de votre parti? Bien évidemment, mais c'est ce qui a aussi fait la force de notre famille politique jusqu'ici. La force ou la fin? Non, la force. Aujourd'hui, les divergences de partis, en tout cas de courants de pensée au sein de notre famille politique, a toujours fait ses preuves, que ce soit de Madeleine à Pasqua, en passant par Chirac ou Sarkozy. Aujourd'hui, il y a toujours eu ces courants de pensée différents. Aujourd'hui, ce que dit Rachida Dati, c'est que les gouvernements macronistes successifs n'ont pas fait le travail et ont ramené en tout cas cette crispation dans notre pays. Donc aujourd'hui, quand j'entends effectivement qu'elle propose cet accord, moi je ne partage pas ce point de vue. Et d'ailleurs, même Aurore Berger l'a dit hier au micro de France Inter, elle disait même qu'elle ne voulait pas faire alliance avec les LR puisqu'ils n'étaient pas un parti de droite. Donc voilà, le sujet est clos. Donc, mais vous pouvez quand même rester dans le même parti avec vous d'un côté et Rachida Dati, parce que vous êtes quand même de plus en plus différents. Je pense que c'est un atout pour notre famille politique, ces avis divergents, puisque je l'ai montré depuis mon arrivée au Palais Bourbon que parfois j'allais à l'encontre des directives de mon parti. Et lors de mon arrivée au Palais Bourbon, quand j'ai soutenu à la fois le mariage pour tous ou la PMA pour toutes, j'étais totalement en désaccord avec ma famille politique et c'est pas pour autant que j'ai quitté cette famille. Je pense que justement, il vaut mieux être à l'intérieur pour pouvoir la réformer de l'intérieur et pouvoir apporter effectivement le débat au sein de notre famille politique. Et vous votez 2 motions de censure aujourd'hui, c'est pas ça qui va au contraire faire exploser la droite un peu plus qu'elle ne l'est déjà? Ce serait mentir de dire que ça ne va pas laisser de séquelles. Aujourd'hui, il est vrai que ça crée des tensions, au-delà des pressions qu'on peut subir de part et d'autre. Voilà, on va se dire que les cicatrices vont s'estomper avec le temps et que c'est peut-être l'élément qui va nous faire prendre conscience qu'il faut qu'on change de système et qu'on change d'appareil. Il y a aussi une incompréhension de la part de plusieurs électeurs de droite qui disent, vous comme d'autres dans votre parti, vous avez soutenu par exemple Valérie Pécresse qui disait, nous, ce sera la réforme à 65 ans si on arrive au gouvernement. Là, c'est 64 ans. Et vous ne le soutenez pas, vous vous opposez. Aurélien Pradi, il avait soutenu le principe des 64 ans il y a encore 3 ans. Mais ce serait mentir aujourd'hui de dire que la droite républicaine n'est pas favorable à un système de retraite. Ce serait totalement mentir. Mais donc 64 ans, vous n'étiez pas contre? Bien sûr que non, je n'étais pas contre cette option, en tout cas, de décaler l'âge légal de la retraite. Pourquoi cette opposition si forte? Parce qu'aujourd'hui, on est face à un gouvernement qui n'a fait preuve d'aucune pédagogie envers la population. C'est aussi pour ça que nous, quand on a cherché à débattre dans l'hémicycle, on nous a refusé le débat. Et aujourd'hui, c'est la conséquence de ce refus de dialogue, de concertation. Et on le voit bien, c'est la première fois que dans une réforme des retraites comme celle-ci, tous les syndicats sont opposés à cette réforme. Donc ça montre bien qu'il y a eu un manque de dialogue, de pédagogie. C'est la méthode qui vous choque plus que le fond. Avant tout, c'est la méthode qui nous a choqués et qui nous a aussi un peu braqués. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait qu'une envie, c'est de pouvoir porter le débat, d'aller au bout du débat. Et quand vous voyez qu'on nous sommes arrivés qu'à l'article 2 sur une réforme qui tient plus de 20 articles, ça pose problème. Vous pensez que le quinquennat peut aller au bout dans les conditions actuelles? Écoutez, je ne suis pas Madame Irma, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il n'y a jamais eu une tension telle dans notre pays. Moi, en tant que député, je suis élu depuis 2017, je n'ai jamais senti une crispation telle et une tension aussi électrique
sur mon territoire, alors Donc- que j'ai un territoire que vous connaissez bien, le département de l'Oise. Voilà, on n'est pas le département le plus revendicateur, et pourtant on sent une tension, donc il faut effectivement tenter de trouver un peu d'apaisement. Apaisement ou carrément une dissolution? Ça aurait au moins le mérite de redonner la parole Alors aux je ne suis électeurs. pas certain que ce soit la meilleure solution. Aujourd'hui, nous avons été élus il y a quelques mois, les Français ont pu s'exprimer dans les urnes. Si effectivement le président de la République décide d'en venir à la dissolution, nous repartirons au combat et nous continuerons de porter la voix de nos électeurs et surtout de porter la voix de notre territoire. Si vous votez une motion de censure, c'est que vous avez quand même envie de renverser le gouvernement et donc qu'il y ait de nouvelles élections. Écoutez, la motion de censure ne veut pas forcément dire automatiquement dissolution. C'est aussi au président de la République de prendre ses responsabilités. Il peut aussi décider de retirer le texte. Il peut aussi décider de mettre en place une conférence sociale avec tous les acteurs qui pourront prendre part à la réforme des retraites. Donc, il y a d'autres alternatives que la dissolution. Merci beaucoup Maximino, Merci député à vous. LR de l'Oise, qui nous annonce donc ce matin qu'il va voter les 2 motions de censure cet après-midi à l'Assemblée nationale. Bonne journée. Merci beaucoup à vous deux.